Shalom, nous allons étudier le daf Lamed Chet de Masechet Sanhedrin et nous reprendrons trois lignes à la fin du daf Lamed Zain Amud Bet. La Gemara reprend une étude sur euh, les noms Assir et Shaltiel, qui étaient les noms des fils de Yechonia, qui normalement n'auraient pas dû avoir d'enfants, mais qui, parce qu'il a été exilé finalement, a été expié de ses fautes. Et donc la Gemara va nous dire ici que finalement ces deux noms sont deux appellations du même enfant, Assir, chez Eibarto Emo Bebet Asurim. Il s'appelle Assir parce que il a été conçu lorsque sa mère était avec son père en prison. Chez Altiel, chez Shtaloel, et chez Altiel, c'est l'autre nom qu'on lui donne parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a mis dans le ventre de sa mère, chez Lokeder Hanishtalim, comme les autres. Gmiré, pourquoi? Parce que chez Enishamit Aberet Mirumad, qu'une femme enceinte, une femme ne peut pas tomber enceinte lorsque la relation est faite en position debout verticale, et pourtant ça a été son cas parce que le roi Yechonia était en prison à ce moment-là, et donc il n'y avait pas la possibilité à ce moment-là, il était dans une sorte de fosse dans laquelle il ne pouvait pas s'allonger, et donc du coup lorsqu'on lui a envoyé sa femme en prison, il n'a pu avoir cette relation que de cette manière. D'abord, autre explication, chez Altiel, chez Nishal al-Alato El. Pourquoi il s'appelle Shaltiel? Parce que à ce propos de cet enfant, eh bien, Nishal al-Alato, elle, Akadosh Baruch Hu, a finalement annulé son serment, le serment, encore une fois, de ne pas donner d'enfant à son père Yechonia. Au passage, comme on a expliqué les explications des noms et de celui qui a été conçu ici ou ailleurs, Zerubbabel, pourquoi on l'appelle Zerubbabel, chez Nizra, Bavel, parce que là aussi, il a été conçu à un endroit qui s'appelle Bavel, donc Babylone, ou Mashmo Nechemia, ben Chachlia Shemo. Et la Gemara nous dit qu'au final, c'est l'équivalent de c'est Nehemia ben Chachlia, qui là aussi pose un problème parce que normalement dans les textes là-bas on n'a pas l'impression qu'on parle de la même personne. Donc ici ce sont les commentaires qui vont répondre à ces questions-là. On va voir ici, je rappelle tout de même un daf quasiment complet de Agadot, d'histoire de Midrashim, qui en général ne sont pas à prendre au sens simple du terme, qui parfois ont l'air d'être contradictoires avec le texte. Ce sont des passages qui demandent beaucoup d'études pour être compris. Évidemment que dans le DAF, on aura le temps que de les mentionner. Donc ne pas s'étonner si certains passages sont justement étonnants. Yehuda et Cheskia bene Rabbi Chia, les deux fils de Rabbi Chia, donc Yehuda et Cheskia. Vous voyez, comme Rabbi, ils étaient assis à table devant Rabbi. Donc Rabbi qui était le maître de leur père. Donc c'était vraiment, il y avait une différence générationnelle. Velavuka Amre Velomide. Et ils ne parlaient pas. Amarlehu. À ce moment-là, Rabbi a dit, Ekveru Chamra. Adardeke, donnez un peu de vin à la jeunesse, aux jeunes là, qui rient, des momita pour qu'ils parlent un peu, ils sont un peu trop coincés. Kevan de Ibasum, une fois qu'ils ont bu un peu, pas trouvé amour, ils ont ouvert leur bouche. Et ils ont dit quoi? En ben David ba achechlu shne bate avot Israël. Le Mashiach ne viendra que lorsqu'il n'y aura plus les deux maisons qui dominent Israël. Ve'elohen, quelles sont ces deux familles-là qui dominent Israël? Rosh Hagolah chez Bevel, la famille qui dirige donc la diaspora en Bavel, qui était descendant de Yechonia, le roi qu'on a cité quelques instants auparavant, et Nassi chez Israël, et le Nassi, le dirigeant en Eretz Israël, qui est qui? Qui est évidemment le Rabbi qui est en face d'eux. Chez nous, quand c'est marqué, Vaya le Migdash ou l'Even Negef ou l'Tzomir Shol ou l'Ishne Bate Israël. On dit là-bas que le Mashiach, c'est lui qui va venir, et il sera où l'Even Negef ou le Tsur, il va amener rapidement la délivrance, ou le Tsur, il va protéger, Mirshol, Ishne, Bate Israël. Il va d'abord faire tomber Mirshol, faire tomber l'Ishne, Bate Israël. Il va d'abord faire tomber les Bate Israël. Donc on voit ici que la venue du Mashiach, pour qu'elle vienne, il faut d'abord qu'il y ait Mirshol, Ishne, Bate Israël, qu'il y ait une embûche qui fasse tomber les deux grandes familles d'Israël. Alors, Rabbi a mal pris la chose. Amalé, il leur a dit, Banaï, vous me mettez des épines dans les yeux, ça n'est pas honte comme ça devant moi de vous exprimer ainsi. Alors, Rabbi Chia, le père des deux jeunes, lui dit à ce moment-là, Marlo Rabbi Chia, Rabbi, alira vainecha, que la chose ne te contrarie pas. Yain itan beshu'emoni otiot, le mot yain 20, yud yud, ça fait 10, nun 50, 60, ça fait donc, oui, c'est 50, ça fait donc 70 en Gematria. Et pareil, le mot sod, secret, c'est aussi la Gematria. 210, sa mère, ça fait 60.
et le Vav et le Dalet, ça fait 6 et 4, 10, ça fait 110, c'est la même gematria. Nichnas Yayin Satsot. Dès que le vin rentre dans le corps de l'homme, avec une gematria 70, il ressort un autre concept dont la gematria, la valeur numérique des lettres, vaut 70, c'est le secret. Et donc c'est normal qu'après les avoir fait boire, ils aient tendance à dire des choses qui normalement auraient dû rester secrètes. Amar Aprizda Amar Ma'ogva. Amrela Amar Aprizda Shedarash Rabbi Marima. Alors ici on a une dracha de Marie Barmar, soit qui est donnée par Aprizda, soit par Ma'ogva. Ma'yidirtiv Vaishkod Hashem al Ra'a, Vaivia Aleno Kitzadik Hashem Lokenu. Il y a un peu là-bas dans Daniel. Kadosh Baruch Hu, il va précipiter Vaishkod Hashem al Ra'a. Il va précipiter le malheur. Vaivia Aleno, il va l'amener rapidement sur nous. Pourquoi? Kitzadik Hashem Lokenu. Car Hashem il est tzadik. Tzadik, c'est-à-dire qu'il est juste. Alors la Gemara s'étonne, Mishum de tzadik Hashem Vaishkod Hashem al Ra'a Vaivia Aleno. Comment peux-tu dire que parce que Kadosh Baruch Hu est tzadik, Kadosh Baruch Hu est juste, il va amener rapidement la punition. La Gemara dit Inui, tzedaka asa Kadosh Baruch Hu, Am Israël, shekdim galut tzidkiyahu ve'od galut yechonia kayemet. Pourquoi? Parce que parfois, le fait d'avancer l'exil peut être une bonne chose. Ici, en l'occurrence, le fait d'avoir fait devancer la galoute du roi Tzidkiyahu a été fait de telle sorte à ce qu'on retrouve d'autres exilés qui étaient partis avant les exilés de Yechonia qui étaient encore Kayemet, vivante, et donc du coup ça a pu aider finalement cette galoute. Le fait d'être exilé en premier peut parfois être une bonne nouvelle parce que ça permet de mieux supporter l'exil parce qu'on s'est retrouvé avec la galoute des premiers exilés de Yechonia. Si tu veux galoute, Yechonia et Charaj vers Masger Elef. Et au passage, on explique justement en quoi c'est tzedaka. On dit là-bas le verset que Acharaj vers Masger Elef. Là-bas, on compte au niveau du Pshat, on compte les gens qui étaient là-bas en galoute, en Bavel, et on compte donc les artisans, Acharaj vers Masger Elef. On compte et on dit qu'ils étaient 1000. Maintenant, la Gemara ici est Doresh. Ici, ces métiers, Acharaj et Masger, au lieu de dire que c'était des artisans, la Gemara va dire qu'on parle ici de Talmidei Chachamim, et qu'en fait les nouveaux exilés ont eu la chance de bénéficier de la présence des Talmidei Chachamim qui s'étaient déjà installés en galoute avec Yechonia. Charash, c'est quoi Charash? C'est Talmidei Chachamim. Pourquoi? Parce qu'un Talmidei Chacham, lorsqu'il s'exprime, il est tellement lumineux dans sa Torah que normalement tout le monde se tait, on n'a plus rien à dire, il a parlé, il n'y a plus rien à rajouter. Masger, parce que Masger c'est Meshon Tsagour. C'est ici fermé, c'est qu'ils arrivent à clore le débat. Il y a un débat sur l'Alacha, ils arrivent justement à le fermer, à le clore, c'est ça Masger. Shuven Potrim, après il n'y a plus rien à ouvrir, le dossier est fermé. Kama Ayou, combien ils étaient élèves? Il y avait 1000 Talmidei Chachamim du niveau tel que quand ils s'exprimaient, personne n'avait rien à dire, et lorsqu'ils tranchaient une Alacha, le dossier était rangé. Ola Amar, Shigdim Shteshanim Venoshante. La Gemara dit, autre explication pour laquelle on peut dire que c'était une tzedaka, non pas parce qu'en arrivant 2 ans auparavant, on a pu bénéficier des grands Talmidei Chachamim qui étaient venus avec Yechonia, mais parce que finalement, Akadosh Baruch Hu a devancé de 2 ans le nombre d'années qui correspond à Venoshantem. La Gematria de Venoshantem, ça fait 852 ans, et ces 852 ans, ce qui est marqué là-bas dans les klalotes, les malédictions qui sont marquées dans la Torah, au cas où les Bnei Israël ne garderaient pas les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, c'est marqué là-bas, Venoshantem Ba'arez, vous resterez là-bas dans la terre et vous serez perdus dans la terre. Venoshantem, c'est 852 ans. Et de là, on apprend que si on était resté 852 ans en Eretz Israël, l'Oram Israël aurait été détruit. C'est pour ça qu'il a été Magdim, il a devancé la galoute de telle sorte à ce que l'Oram Israël soit sauvé. Amar Bar Yaakov, Shema Mina, au passage on apprend quelque chose. Mera démarré Alma, Tamne me avechamshin vetarteavu. Lorsque la Torah parle de Mera rapidement, ça peut être jusqu'à 852 ans. Pourquoi? Parce que c'est marqué à plusieurs reprises là-bas, Maher, vous serez expulsé, ou c'est marqué, va batem Mera ma'alares atova, comme dit dans le schéma, vous serez perdu de cette terre, Mera rapidement. Et on voit que rapidement, c'est finalement moins que, enfin c'est quasiment la durée de 852 ans qu'on apprend ici de la Gematria de Venoshantem qui vaut 852. On reprend la Mishnah, on avait dit dans la Mishnah
que pourquoi l'homme était créé seul, c'est pour montrer que tout un monde repose sur l'homme et que celui qui détruit un homme détruit un monde, celui qui sauve un homme sauve un monde. On avait dit également, c'est pour montrer qu'il n'y avait pas de race, que tout le monde avait le même père, ainsi de suite. Là, Gemara va ainsi développer un peu plus le sujet de la Mishnah. L'homme a été créé seul. Pourquoi? Chez on avait dit, et on le répète ici dans une braïta, pour pas que les renégats puissent dire qu'il y a plusieurs pouvoirs dans le ciel et plusieurs pouvoirs divins, et que chacun a plus ou moins créé son homme. D'abord, après, autre explication. À cause des tzadikim et reshaim. J'ai lu tzadikim omrim anu bene tzadik, reshaim omrim anu bene rasha. Pour pas, encore une fois, que chacun puisse se dire qu'il y a des races, mais non pas au niveau de la supériorité, mais au niveau du bon et du mal. Moi, je viens du premier homme qui était bien, toi, tu viens du premier homme qui était mauvais, et chacun, finalement, a son teva, sa nature. D'abord, autre explication. À cause des familles, pour pas que les familles se disputent, ou marchent, si déjà aujourd'hui, où tout le monde s'accorde à dire qu'on vient du même homme, il y a tout de même des disputes entre les familles, c'est-à-dire les grandes familles, c'est-à-dire les pays, les peuples, a fortiori, si dès le départ il y avait une distinction, comment ça aurait pu justement renforcer ces guerres-là. D'abord, autre explication, mipne à gazlanim ou mipne à khamsanim, à cause des voleurs, de ceux qui volent en cachette et de force, ou marchan shinwa yechidi gozlim vechomsim, yerushalayim achat kama vechama. Si déjà, maintenant qu'on vient du même homme, on a justement des voleurs, si en plus dès le départ il y avait eu deux hommes, et donc du coup, on aurait pu dire, moi je ne fais que récupérer ce qui appartenait à mon ancêtre, ainsi de suite, ça aurait étendu. Donc la Gemara est en train de nous dire ici que dans le fond, la foi que la Torah a donnée à tous les peuples dans le fait d'appartenir à un seul et même homme est quelque chose qui à l'origine déjà limite les guerres, limite le vol, et on ne sait pas ce qu'aurait été le monde s'il n'y avait pas justement cette foi en un ancêtre unique. Ou la guide Gedulaton avait dit dans la Mishnah aussi que c'était pour dire la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui avec le même moule fait des formes différentes. Alors Rabbanan la Braïta reprend étonnamment, quasiment de manière identique ce qu'on a dit dans la Mishnah, la guide Gedulaton shel Melech Malchim, pour dire la grandeur du roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Lorsque l'homme utilise plusieurs fois le même moule, évidemment que ce qui en sort, ce sont des formes identiques. Akadosh Baruch Hu utilise à chaque fois le moule de Adam Arishon, du premier homme, pour créer l'homme, et personne ne ressemble à l'autre. Comme c'est marqué, que on dit qu'à la mort de l'homme, le chotam, le moule avec lequel il a été créé, il va se retransformer en chomer, en matière. C'est le fait que l'homme finalement retourne à la terre. Et pourtant lorsqu'ils se relèveront au moment de Triatametim, de la résurrection des morts, ils se relèveront de manière quasiment habillée. Et donc du coup c'est une allusion ici au fait que Akadosh Baruch Hu a créé avec un chotam, avec un moule, un seau. Au passage, Agmar pose la question pourquoi les visages de chaque homme ne sont pas identiques. Pour pas qu'un homme, lorsqu'il convoite la femme ou l'appartement de son ami, puisse dire c'est à moi et venir se faire passer pour le propriétaire. Pourquoi là-bas c'est marqué justement qu'il a créé avec Chotam, de telle sorte avec Imana Mershaim Oram, pour finalement limiter la force des Reshaim, des fauteurs, Uzroa Arama Tishaver, et que leurs bras élevés forts soient brisés. C'est pour éviter justement la malhonnêteté. Tanya Yarabi Meromer, Bishoshat Varim Adam Ishtane Mechavero. Dans trois choses, un homme est différent de son prochain. Bekol, la voix, Mar'e, l'apparence, ou Da'at, et l'esprit, la manière de fonctionner au niveau du cerveau. Bekol, Mar'e Mishum Erva. La voix et l'apparence, c'est pour Erva, c'est pour éviter les problèmes de mélange entre mari et femme. Ou Da'at, et l'esprit, Mipne Agazlanim Achamsanim, pour le vol. Pour pas que le voleur sache exactement où j'ai caché
mes affaires si finalement on avait tous exactement la même manière de fonctionner. L'homme a été créé la veille de Shabbat. Mipnema, pourquoi? Chez le Yom minimum rim, Shutaf Aya Kadosh Baruch Hu B'Maaseh Bereshit. Pour pas, ici, première raison pour laquelle on dit que l'homme a été créé vraiment juste avant la fin de Shabbat, c'est parce que ça permet de montrer à tout le monde qu'il a été créé à la fin de la création et donc qu'il n'a participé en rien à la création du monde. Sinon, on aurait pu penser qu'il a été associé finalement à Kadosh Baruch Hu dans le reste de la création. D'avoir Acher, autre explication. Shim Tazouar Da'ato Alav Omelo Yatush Kedamecha B'Maaseh Bereshit. Pour dire que si l'homme, Tazouar Da'ato, va finalement s'enorgueillir de son statut, de sa grandeur, on lui dit écoute, reviens à ta place, sache que même le moustique a été créé avant toi, c'est-à-dire que tu es la dernière des créations. D'avoir Acher, autre explication. Kede Sheikanes le mitzvah miyad. Pour qu'il rentre directement dans la mitzvah de Shabbat. D'avoir Acher, autre explication. Kede Sheikanes le Saouda. Pour qu'il rentre directement dans un repas, le repas de Rêve Shabbat, miyad. Shalemena basavadam shebanam alterim veshichlalan velkin Saouda. Comme un roi qui d'abord construit un palais, Kin Saouda prépare le repas, et c'est seulement après tout cela qu'il amène les invités. L'invité de ce monde, c'est l'homme, et Akadosh a attendu de créer le palais, la nourriture. Donc là, ici, c'est l'inverse. On a plutôt l'impression que c'est par grandeur de l'homme et par son statut d'invité qu'il a été créé à la fin. Shnema Chochmot Banta Beta Khatsa Amoudé Ashiva Tabchat Ifra là-bas. Dans Michelet, on parle de la Chochma, de la sagesse, et ce sera une allusion également au comportement ici de Dieu dans la création du monde. Banta Beta a construit sa maison, Khatsa Amoudé Ashiva. Elle a placé 7 piliers pour la maison. Tafra, Tifra, elle a commencé à préparer la viande. Masrayena, elle a versé le vin. Af Acha Shulchana, elle a dressé la table. La sagesse a dressé la table. Chana Rote Atikra, Al-Gapé, Merome Karet. Et à ce moment-là, elle a appelé les jeunes pour aller chercher justement les invités. Donc, elle a envoyé les jeunes filles pour aller chercher les invités qui siégeaient là-bas à Al-Gapé, Merome Karet, dans un endroit très élevé de la ville. Chochmot, Banta, Beta, l'Agma explique maintenant le premier partie du verset qui dit que la sagesse a construit la maison. Zo, Midato, c'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, chez l'Akadosh Baruch Hu, chez Barat, Kol Am Kulo, Bechokma, qui a créé tout son monde avec sagesse. Chatzva, Amoudé Hashiva, les 7 piliers, et Lul Shvat Yemei Bereshit, ce sont les 7 jours de la création de Bereshit, en comptant ici le Shabbat. Tafra Tifra, la sagesse a préparé la viande, entre guillemets, Masraïna, le vin, Af, Acha, Shulchana, a préparé la table. Et le Yemim Unarot, le Chol Tzorkei Olam, c'est finalement les mers, les fleuves et tout ce qui existe dans le monde et qui permettent de manière directe et indirecte à l'homme de se nourrir. Shachana Rotera Tikra, lorsqu'on dit après qu'il a envoyé les jeunes filles pour aller chercher les invités, c'est Adam et Chava, c'est Adam et Chava qui ont été appelés et créés à la fin de la création de tout cela. Agapé Merome Karet, c'est marqué ici dans le verset que les invités étaient Agapé Merome Karet, dans un endroit très élevé. Rabba Bachana Ramektiv, lui, Rabba Bachana a un problème. Ici, c'est marqué Agapé, Merome Karet, donc c'est vraiment à l'endroit le plus élevé, en haut de la ville, mais l'endroit le plus élevé. Urtiv Al-Kissé Merome Karet. Dans un autre verset, c'est marqué Al-Kissé sur la chaise, Merome Karet. Gapé, c'est plus haut que la chaise, et la chaise, donc Kissé, c'est moins. La Gemara s'étonne. Gapé, Merome Karet, ou Kissé, Merome Karet. La Gemara répond Batrila, Gapé. Au départ, ils étaient très élevés. Ou Basov Al-Kissé après la faute. Donc ici, qu'on nous explique, c'est qu'il y a tout de même une différence dans l'endroit et le kavod que l'on donne ici à Adam et Chava en fonction de avant la faute ou après la faute. Mi peiti yasun hena chasalav amralo. On nous dit ici qu'au niveau du sens premier, on nous dit que la chokhma dit à celui justement qui n'a pas d'intelligence de venir manger à sa table. C'est-à-dire que la chokhma appelle celui qui manque d'intelligence à venir le rejoindre. Et la Gemara ici donne ici une autre explication comme une explication midrashique. Mi peti yasur hena, qui est finalement celui qui a rendu bête cette personne-là. Mi piteo, qui a abruti entre guillemets lazé cet homme-là qui a fauté. Isha c'est la femme. Amralo dirtiv noef isha chasalev. C'est qui c'est chasalev. Donc mi peti yasur hena, qui est celui qui a rendu bête cet homme-là qui l'a détourné de son chemin, c'est Chassalev, c'est la femme à qui il manque ici le cœur, d'où on sait que la femme peut être appelée ainsi. Et ici c'est marqué donc, toujours dans Michelet, Noef Isha Chassalev. Alors là-bas, c'est aussi une manière indirecte de dire le verset, parce que normalement Noef Isha, celui
qui fait un adultère avec une femme, Chassalev, c'est lui qui manque de cœur. Mais là, ici, on lit différemment en disant que Isha Chassalev, la femme de manière générale, elle peut être aussi Chassalev. Tanya, une braïta qui dit Ayar Rabbi Meir Omer, Adam Arishon, Mikol Alam Kulo, Utzba Afaro. On nous dit ici que Adam Arishon a été créé avec la terre, mais a été créé avec des parties de tout le globe, toute la terre. Chez Neymar, comme c'est marqué, Golmi, mon corps, mais au niveau ici physique matériel, Ra'ou Ainecha, a vu tes yeux. Donc on parle d'Adam Arishon. Urtiv, c'est marqué par ailleurs, qu'Hashem Ainav Meshotetot Bechol que les yeux d'Akadosh Baruch Hu se promènent dans tout le monde. Donc comme les yeux d'Akadosh Baruch Hu se promènent dans tout le monde, et que on dit que le corps de Adam Arishon a vu les yeux d'Hachem, c'est-à-dire que le corps a vu toutes les parties de la terre, et donc ça veut dire qu'il est composé de la terre qui vient finalement de tout le globe. Maraboshaya Mishme Derav, Adam Arishon, Goufo mi Babel. Et là on explique ici que le corps vient de Babylone, Rocho met la tête d'Israël, Vevarav les membres, Mishar Aratzot des autres pays, Akvotav et le dos, Marabacha, mais Akra de Agma, un endroit qu'on appelle Akra de Agma. Bon, toujours en Babel. Amar Rabbi Yochanan Bachanina, Shtem Esrei Shaot Ave Bayom. Dit Rabbi Yochanan Bachanina, il y a 12 heures dans le jour. Sha'ar Rishona, Utzba, Afaro. Donc ici on parle du jour, on parle de la partie éclairée du jour au sens strict du terme, à l'exclusion de la nuit. Donc dans la journée, il y a 12 heures. La première heure, Utzba, Afaro, on a récolté, on a rassemblé la terre qui allait servir à sa création. Adam Arishon. Chien, la deuxième heure, c'est Golem. On a créé une forme sans vie. Shishit, Nimtecho et Varav. Troisième, on a commencé à faire de ses membres. Reverit, Nizrika, Boneshama. À la quatrième heure, Akadosh lui a envoyé une Neshama, une âme. Chamishit, Amad Raglav. Cinquième heure, il s'est levé sur ses jambes. Shishit, Kara, Shemot. Sixième heure, il a commencé à nommer les noms des animaux et des créations de la nature. Shva'it, Nizavgalo, Chava. Septième heure, on lui a envoyé sa femme Chava. Shminit, Alulamita. À la huitième heure, ils sont montés au lit, Shneim à deux, Yardou, Arva'a, et ils en sont ressortis immédiatement à quatre avec ses deux fils. À Tishaït, 9e heure, Nitztava Shalol Lechol Minailan, on lui a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À Sérit, Sarach, 10e heure, il a fauté. Achat Esrei Nidon, 11e heure, il a été jugé. Shtem Esrei Nitrad Ve'alachlo, et à la 12e heure, il a été renvoyé du Gan Eden. Shtemar Adam Bikar Balyalin. On nous dit ici que, en gros, Adam Bikar, dans le bien et dans la tranquillité, dans l'endroit qui est Yakar, qui est beau, qui est cher, c'est-à-dire le Gan Eden, Balyalin, il ne s'est pas allongé. De là, on voit que finalement tout s'est passé dans la journée qui n'a pas commencé la nuit dans le Gan Eden. Amar Rabbi Bachama el Chaya Ra'a Sholitet Ba'adam Elaim Ken Nidmelo Kebehema. Le dit Rabbi Bachama, normalement, Akadosh Baruch Hu a promis qu'il enverrait la peur, la crainte de l'homme à toutes les créatures, et donc une créature n'attaque l'homme que si elle le prend pour un animal. Shema Nimshal Kabehemot Nidou. On dit là-bas que finalement l'homme est parfois considéré son comportement Kabehemot Nidmou, ressemble finalement à l'animal, et c'est pour ça finalement que il est Nimshal, il est dominé par l'animal et non pas lui qui le domine. Le moyen mémotechnique pour se souvenir de la suite, c'est Sha'ab Esof Arami Siman. Et on reprend sur les Agadot, Amar, Rav Yehuda, Amarav, au nom de Rav Bishash, et Keshakadosh Baruch Hu, Livrot et Adam. Lorsque Dieu a voulu créer l'homme, Barakatachat Shemacha Sharet, il a d'abord créé un premier groupe d'anges de service. Amalaim, il leur a dit, Adam, souhaitez-vous que acceptez-vous que l'on fasse l'homme à notre image? Amrou, les Fana, ils ont dit, Ribon Shalom, maître du monde, Ma Ma'asav, quelles seront ses actions? Amalaim leur a répondu, car avec Arium Asav. Voici, c'est comme ça qu'ils feront, ils feront ça, ils feront ci. Parfois ils fauteront, parfois ils feront des mitzvot. Amrou les fanav, ils ont dit à ce moment-là, Ribon Shalom, maître du monde, Ma Enosh, Kitis Kerenu, Benenam, Kitif Kenu, c'est un verset là-bas dans Tehillim. Que vaut l'homme pour que tu t'en souviennes? Benenam, Kitif Kerenu, c'est une répétition, le fils de l'homme, pour qu'encore une fois tu lui accordes de l'importance. C'est une répétition pour dire en gros, que vaut l'homme pour que tu fasses tout cela pour lui. Ce verset est aussi rapporté dans la Gemara qui dit que les anges ont refusé qu'Akadosh Baruch Hu donne la Torah aux hommes. C'est la même chose. L'idée en gros, c'est que les anges ne comprennent pas de leur entre guillemets perfection, de leur monde de Yetzirah, ils ne comprennent pas qu'un homme avec son Yetzirah puisse être créé dans le monde et recevoir la Torah.
Shit etzba'o ktana benehem usrafam. Kadosh Baruch Hu a posé son doigt, son petit doigt, entre eux et a brûlé ses anges. Ren kachnia kachlishit. C'est comme ça avec le deuxième groupe d'anges qu'il a créé. Et le troisième va dire Ribono shel olam. Reshonim shamu lefanecha ma'ilu. À quoi ça sert de répondre? Les premiers qui t'ont répondu. À quoi cela leur a servi? Finalement, ils sont tous morts. Tout le monde est à toi. Fais ce que tu veux. Ils ont laissé faire. Et lorsque on est arrivé à la génération du Maboul, génération de la tour de Babel, dont les actions étaient dévoyées, ils ont dit les anges qui nous ont précédés n'avaient-ils pas raison? Il leur a dit jusqu'à la vieillesse de l'homme, je suis le même. Encore une fois, jusqu'à un âge très avancé, donc ça veut dire jusqu'à des millénaires, comme si Kadosh Baruch Hu vieillissait. Ani Esbol, je supporterai, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu a prévu de supporter les défauts de l'homme de manière quasiment éternelle. Amar Aviuda Marav, toujours une bracha de Rav. Adam Rishon, Misof Arlam, Misof Arlam Waya. La taille d'Adam Rishon allait d'un coin à l'autre du monde. Shnema el minayom asher bara Elokim Adam ala haaretz ul miktzeh hashamaim ve'ad kitzeh hashamaim. Depuis le moment où Akadosh Baruch Hu a créé l'homme sur la terre. Et après on dit ul miktzeh hashamaim ve'ad kitzeh hashamaim. D'un côté du ciel à l'autre côté du ciel. Et là ici dans la dracha, on dit que c'est une allusion ici d'un côté à l'autre à la taille d'Adam Rishon. Kevan Shesarach, une fois qu'il a fauté, et Yachakadosh Baruch Hu Yado Alav, Kadosh Baruch Hu a mis sa main dessus, ou Miato il a rétréci Shinema, Ahor Vakedem Tsartani, Vatachet Alay Kapecha. C'est marqué là-bas que dans Télim, c'est comme si l'homme disait à Hachem, tu m'as créé Ahor Vakedem, tu m'as créé de face et de dos. C'est une allusion selon certains au fait que Adam Arishon et Chava étaient créés comme dessus à moi, mais en tout cas la suite, Vatachet Alay Kapecha, tu as mis sur moi après ta paume. Et donc on a l'impression ici que Achor Vakedem ici ça veut dire que j'allais finalement d'un coin à l'autre par ma taille, et tu as posé ta main sur moi, ta paume, c'est ainsi que tu m'as diminué. Ça c'est première dracha de Rav. Et Amar Rabbi Elazar, Adam Rishon minaretz ve'ad l'arakia haya. Autre dracha cette fois de Rabbi Elazar qui dit que la taille d'Adam Rishon allait non pas d'un côté à l'autre de la terre, mais de la terre au ciel. Shnema l'imnayom asher bara Elokim Adam alaret miktzeh hashamaim. Lui là-bas, il ne lit pas la fin du verset Ad Kitzeh Hashamaim qui est marqué entre parenthèses, mais il lit depuis le jour où Hachem a créé l'homme, Al Haaretz sur la terre, et après il lit sans mettre une virgule sur la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Et il lit pas la suite qui normalement devrait dire depuis l'extrémité du ciel jusqu'à l'autre extrémité du ciel, mais depuis la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Et là aussi, une fois qu'il a fauté, le même verset qui dit que finalement, Kadosh Baruch Hu après l'a diminué, l'a rétréci. La Gemara s'étonne, il y a une contradiction. Alors, Adam Rishon, est-ce qu'il est grand comme la largeur de la terre, ou comme la distance entre la terre et le ciel? Encore une fois, nous sommes dans la Haggadah, donc très difficile à vérifier. Il dit Ve'idi Chada Midahi, la Gemara nous dit, dans tous les cas, ça ne change rien, c'est la même distance, la même taille. Amar Yuda Marav, Adam Rishon Belashon Arami Sipeh Shema Veli Mayakru Ra'echa El. Au passage, on dit qu'Adam Rishon parlait déjà dans une langue qui ressemble ici à l'araméen. Il dit Veli Mayakru Ra'echa El. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu finalement, qu'est-ce que tes pensées finalement sont importantes et sont lourdes par rapport à moi. Et là-bas, les pensées, c'est Re'echa. Et Re'echa, là-bas, c'est de l'araméen. Yakrou aussi, je pense, j'aurais dit que c'était de l'araméen. En tout cas, Re'echa, c'est sûr que c'est de l'araméen. Et c'est la traduction de l'hébreu de Marchevotecha, des pensées. On voit qu'il y a un verset là-bas dans Télim qui décrit ce que Adam Rishon aurait dit à Dieu en araméen. Et nous, d'Amar Eshlakish, c'est ce que dit Eshlakish, Ma'yirtiv Ze Sefer Toldot Adam. Le verset là-bas, dans Bereshit, voici le livre des générations de l'homme. Le Mèche Kadosh Baruch Hu dor, mais Dorshav dor, vechachamav. C'est pour dire qu'il a montré à Adam Rishon chaque génération avec ses sages
Kevan Shigal et Dorosh Rabbi Akiva, lorsqu'il lui a montré la génération de Rabbi Akiva, Samar Betorato, il s'est réjoui de la Torah de Rabbi Akiva, mais Atsev Mitato, et il a été attristé par la mort de Rabbi Akiva qui a été torturé par les Romains. Amar Veli Mayakure Echael. Et c'est là qu'il lui a dit Veli Mayakure Echael, que tes pensées et tes plans sont finalement difficiles et lourds à porter pour moi. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav a dit Adam Rishon Minaya, que Adam Rishon était finalement un renégat. Pourquoi Shem Avekra Hashem Lokim El Adam Vayom Alo Ayeka, quand Hashem l'a appelé après sa faute, il a dit où es-tu? C'est quoi où es-tu? An Natali Becha. C'est où est ton cœur? Où ton cœur s'en est-il allé? Et donc on voit que la faute d'Adam Rishon correspond finalement à une sorte de minute de rébellion et de kfira, de négation de la présence divine. Rabbi Yitzhak Amar Moshe Borlatoya. Rabbi Yitzhak, alors on va ici commenter la faute d'Adam Rishon avec très souvent des appellations qui sont un peu anachroniques parce que c'est vraiment des choses qui sont plus tard. Mais Moshe Borlatoya, on dit sa faute, ça ressemble à celui qui fait tout pour cacher physiquement sa mila, donc le pacte qu'il y a dans la partie où on fait la Brit Mila. C'est marqué Vehema Kadam Avobrit. Ils sont dans la Basema, ils sont comme l'homme, comme Adam Rishon, qui a et ils ont transgressé le pacte, comme Adam Rishon. De là on voit que Adam Rishon a transgressé le pacte. C'est quoi le pacte? C'est Brit Mila. Et Beriti Hefa. Là-bas il a annulé mon pacte et donc du coup c'est une allusion au fait que on peut considérer Adam Rishon comme étant quelqu'un qui a fauté par rapport à cette brise. Rav Nachman Amar, Kofei Barikaraya, lui dit qu'il reniait l'essentiel. La foi en Dieu était quelque chose qu'il reniait Adam Rishon. Comme c'est marqué le même verset, Avrou Brit. Là-bas, ils sont comme Adam Rishon qui a transgressé le pacte, et le pacte, ça va être aussi la foi en Dieu. C'est marqué là-bas, hein, ceux qui verront donc la destruction de Jérusalem, c'est parce que qu'ils ont abandonné le pacte de Dieu, et le pacte là-bas, ici, c'est la foi en Dieu. Et une Mishnat Nadam qui dit Rabbi Eliezer Omer, Veishakul ilmot Torah, Vedam matashil apikoros. Soit sérieux et assidu dans ton étude de Torah, et sache quoi répondre à l'apikoros, à celui qui remet en cause la Torah. Alors, de quel apikoros parle-t-on? Rabbi Yochanan, Loshano, et là l'apikoros chez Rabbi Kochavim. On nous dit ici qu'on ne parle que de l'apikoros non juif, à l'apikoros Israël, mais un apikoros juif, non. Kosheken devakar tfe. Parce que l'apikoros, alors de l'époque, on ne sait pas forcément si ceux aujourd'hui qui ne croient pas en la Torah auraient ce statut, mais en tout cas, apikoros là-bas de l'époque, c'est quelqu'un qui connaît la Torah et qui a choisi de la renier. Et lui, à la limite, comme c'est un choix qu'il a fait, c'est pas forcément en lui expliquant que ça a marché, au contraire, il va peut-être encore plus être s'écarter. Amar Rabbi Yochanan comme chez Vakrou, Aminim, Shuvatan, Betsidan. Chaque endroit où les renégats ont essayé de trouver une faiblesse dans la Torah, il y a la réponse à leur problème juste à côté. Et on donne plusieurs exemples. À chaque fois, c'est Dieu qui est décrit comme avec un pluriel, donc il donne l'impression qu'il y a plusieurs réchouillottes. Et donc tout de suite après, on utilise un singulier pour parler de Dieu, pour que la réponse soit à côté et non pas ailleurs, pour pas qu'on puisse dire oui, mais c'est pas le même texte, ainsi de suite. Naase Adam Betsalmenu, faisons l'homme à notre image, dans Bereshit. Donc à la première personne du pluriel, comme s'il y avait plusieurs réchouillottes. Shalom, Vaivra Elohim et Adam Betsalmenu, juste après c'est marqué qu'il a créé l'homme, Betsalmenu, donc au singulier, il l'a créé à son image. Ava Nerda Venavlas Shams Fatam, pour la tour de Babel, descendons et allons mélanger les langues. Après c'est marqué que Dieu est descendu voir la ville et la tour. Kisham Niglo Elava Elohim, car là-bas, donc la construction là-bas de l'autel par Abraham, parce que là-bas se sont dévoilés à lui Elohim Dieu, donc au pluriel. Et après, la El Arneoti, Beyom Sarati, il a fait un misbeach pour le Dieu qui m'a répondu le jour de mon malheur. Donc là-bas, c'est Yaakov, c'est pas Abraham, c'est Yaakov. Autre verset, qui est la nation, la grande nation, dont les Elohim sont proches de lui au pluriel. Ça pose un problème. Et c'est marqué juste après, Kashem Elokeinu, comme notre Dieu, Bechol Koenu Lav, qui est toujours présent à chaque fois que nous l'appelons ici au singulier, non pas au pluriel, donc toujours dans le même texte. Qui est comme toi, Israël, une nation unique. Asher Elohim, qui a justement Dieu, mais ici au pluriel, qui vont dans ses
dans ce chemin. Livdot l'oléam, et après c'est marqué Livdot l'oléam pour le choisir, qui le choisit comme peuple, et s'il le choisit, donc c'est au singulier que Akadosh Baruch Hu choisit l'Aram Israël. Adi Karsavan Remiv, là-bas c'est un verset dans Daniel, qui parle là-bas des chaises qui sont prévues entre guillemets pour Dieu. Après c'est marqué vers Atik Yomin Yetiv, et que celui qui a Atik Yomin, qui est le plus ancien, qui est plus ancien que tout le monde, va finalement Yetiv au singulier, s'asseoir entre guillemets sur cette chaise, ce qui veut dire qu'encore une fois c'est un singulier, non pas un pluriel. L'Agma dit Anach, la Mali. Alors l'Agma dit alors pourquoi finalement? Puisque ça peut tromper les gens ce pluriel et dire qu'il y a plusieurs dieux, pourquoi les avoir écrits au pluriel? Pourquoi ne pas avoir écrit toujours Dieu singulier? Keder Rabbi Yochanan, comme dit Rabbi Yochanan, Damar Rabbi Yochanan, et Kadosh Baruch Hu sait Dava Elam Ken Nimlach, pas Malia Shel Ma'ala, Kadosh Baruch Hu ne fait rien s'il ne demande pas, s'il ne prend pas conseil là-haut de son tribunal Bedin Shnema, Bixerat Erin Pidgama, ou Bemeimar Kadishin Elta, que c'est finalement grâce au décret supérieur des anges qu'il parle, et à la fin, avec sa parole, c'est comme ça qu'il accomplit la chose sur terre. Hatinar kulhi adikar sevan remiv maïkelamima. Ta réponse est bonne pour tous les autres versets où à chaque fois Kadosh Baruch Hu est venu prendre une décision, soit de créer l'homme, soit de venir punir l'homme, et à chaque fois, effectivement, on a une intervention d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de l'homme. Et là, on peut dire qu'à chaque fois qu'il intervient, il demande d'abord au Bédine. C'est pour ça que c'est un pluriel, mais aussi d'un côté, c'est aussi un singulier pour ne pas qu'on puisse se tromper. Mais là où on dit qu'Akadosh Baruch Hu devait s'asseoir, qu'il y avait plusieurs chaises là-bas, pourquoi il fallait un pluriel? Echad lo, ve'echad le David. C'est pour dire qu'il y a une chaise pour lui, une chaise pour le roi d'Israël, David Améler, qui est en plus le Mashiach, le descendant du Mashiach, l'ascendant du Mashiach. Détania, c'est marqué Echad lo, ve'echad le David. Dirait Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Yossi dit alors Rabbi Yossi, Akiva, jusqu'à quand tu vas profaner entre guillemets la présence divine et la mettre au même titre que celle de l'homme? Et là, Echad le din, Echad le tzedaka. Deux chaises, une chaise pour le din, la rigueur, la justice, et l'autre pour la tzedaka, l'équité, pour dire que finalement Kadosh Baruch Hu a deux comportements et il jongle entre les deux. Kabla miné ou lo kibla miné. La Gemara dit maintenant, est-ce que Rabbi Akiva a accepté l'objection de Rabbi Akiva? La Gemara dit oui, parce que Tashma, regarde, il y a une braïta qui dit Tetania echad ledin vechad la tzedaka, les deux chaises c'est un pour la din, un pour la tzedaka. Dirait Rabbi Akiva, ce seraient les paroles de Rabbi Akiva, ce qui montre que Rabbi Akiva aurait accepté l'argument de Rabbi Yossi. Alors Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer dit à Rabbi Akiva, Akiva, Malacha etzel Agada, que fais-tu dans ces sujets-là de Agada? Quel a resté Negaim ve Ohalot? Reste dans ton domaine, Negaim ve Ohalot, les halachot Negaim, donc de Tsaraat, Ohalot, c'est la Tumatara, qui est ton domaine, qui demande un approfondissement vraiment de l'halakha et qui est vraiment ta qualité. Et là, Echad Echad, le Shrafraf, qui c'est l'Ishev Alav, Shrafraf, la Hadom Raglav. Il y a un, c'est pour une sorte de chaise, et l'autre, c'est Shrafraf, c'est un endroit pour poser entre guillemets ses pieds. Amar Rav Nachman, Haïman de Yada, allait adorer les minimes, qui ravidit les Hadar. Ve'ilo lo lihada. La Gemara nous dit ici, celui qui sait répondre aux minimes, qu'il le fasse, qui sait répondre comme Ravidit, qu'il le fasse, sinon qu'il ne le fasse pas. Alors tout à l'heure on parlait de apikoros, là on parle de minime, la distinction entre apikoros et minime, et aussi à approfondir pour comprendre cette mémoire. On raconte l'histoire Amar Aou Mina et Ravidit. Ravidit un jour a eu un ami qui lui a dit que Moshe Amar allez el Hashem, allez Elam va aller. C'est marqué dans le texte que Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit à Moshe Rabbeinu, montre vers Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui parle. Alors, comment Dieu peut dire Dieu à la troisième personne? Amalé, disait Umatarton, chez Shmo, Keshem Rabo. Celui qui parle, c'est pas Dieu, c'est l'ange Matatron qui a le même nom que Dieu. Donc, c'est cet ange-là qui aurait dit monte vers Dieu, mais vraiment, dire-t-il, Kishmi Bekabo, comme c'est marqué au sujet de cet ange qui vous accompagnera à l'armée Israël, vous ne fauterez pas par rapport à lui. Écoutez ce qu'il dit, Kishmi Bekabo, car mon nom est au sein de lui. Et donc on voit qu'il a le même nom que Dieu. Yachi niflechule, là, on va dire si c'est ça, s'il a le même nom que Dieu, on devrait le servir comme un Dieu. Tiva tamerbo, et c'est marqué là-bas sur cet ange, Altamerbo, ne te rebelle pas, normalement on aurait pu penser contre lui, Altamerbo, ne te rebelle pas par lui, Altamrini bo, ne l'utilise pas cet ange pour se rebeller
contre moi justement en le servant lui. Imken lo yisali pishachem lamali. Après, c'est marqué dans la suite qu'il ne portera pas, il n'acceptera pas votre faute, il ne vous pardonnera pas. Cet ange. Amalé dit Emanuta beyadan. Nous, on a une Emouna, on a la foi que des filous par Vanka Nami, le cabinet, que finalement, qu'on ne peut pas accepter finalement cet ange qu'on n'a pas accepté justement cet ange pour diriger l'armée israélienne. Parce que quand Hachem lui a prévu cet ange, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu lui a dit, il lui a dit, si ta face, si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas voyager d'ici, ne nous fais pas partir. Donc du coup, justement parce que Loïsa, les picha achem, finalement, Moshe Rabbeinu a dit, donc Moshe Rabbeinu a demandé la présence de Dieu. Là où Minal Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, il y a un autre mythe qui a dit ici à Rabbi Ishmael, Dieu a envoyé sur la ville de Sdom, dans Sdom Varmora, Sdom Varmora, il a envoyé Gofrid Vaesh, du soufre et du feu, qui vient d'où? Mais Hashem, de Dieu. Alors pourquoi on reparle de Dieu alors que c'était déjà lui le sujet? Mais Ito, lui, on aurait dû dire, il a envoyé Hashem. Hashem a envoyé du soufre et du feu venant de lui, et pas venant d'Hashem. Malea ou Koves, Shivkeana, Meadanale. Il y avait là-bas un Koves, un type qui lavait les vêtements, qui a dit Rabbi Ishmael, laisse-moi lui répondre. Les mères, les Nashav, Adav et Sila. Dans Bereshit, c'est marqué là-bas que les mères s'est adressé à ses femmes. Adav et Sila. Shema'an Koli, écoutez ma voix. Neche les mères, femme de les mères, Azenaï Moati, écoutez ma parole. On voit que lui-même parlait de lui à la troisième personne. Il n'a pas dit Nashai, mes femmes, et là, Mishtaek Ra'achi, Achanami Mishtaek Ra'achi. Donc c'est bien la preuve qu'il est possible finalement que l'on s'exprime de cette manière. Alors du coup, Amarle, Rabbi Ishmael a demandé à ce Koves, Menalacha, d'où sais-tu tout cela? À ce moment-là, il a dit, Mi Pirkei de Rabbi Meir Shmali, je l'ai entendu des drachot et des enseignements de Rabbi Meir. On laissera la suite pour le daf de demain, et comme à notre habitude, on ne résume pas les dapim de Haggadah qui en général mentionnent bien trop de sujets et n'ont pas forcément un raisonnement chaque Vitaya clair, et donc du coup, je laisse à chacun l'effort de faire Chazara sur ces sujets très intéressants et d'approfondir sur tous ces sujets de Haggadah qui, contrairement à la Gemara classique, ne peuvent vraiment pas être compris s'il n'y a pas une étude derrière, puisqu'encore une fois, le sens premier de ces Haggadot est souvent très difficile